Salut, c'est le prof d'histo. Dans ce cours, nous allons traiter du sarcome fibromyxoïde de bas grade. La durée de ce cours vidéo sera de 5 minutes. Comme vous le savez, rester bien éveillé et concentré sur un cours vidéo sur son ordinateur ou son téléphone portable peut parfois être difficile. Afin d'améliorer votre concentration, je vous conseille de réduire toutes les distractions potentielles, les notifications de votre téléphone et de bien vous isoler. Comme ça, vous pourrez rester concentré pendant tout le cours. Bien entendu, vous pouvez le regarder autant de fois que nécessaire si vous le souhaitez. Le sarcome fibromyxoïde de bas grade est un sarcome rare. Il touche l'adulte jeune avec un âge moyen de 35 ans. Ce sarcome est de croissance lente. Il est indolore et siège généralement au niveau des membres inférieurs et du tronc sous la forme d'une masse profonde qui est bien limitée. Il peut être plus rarement superficiel, en position cutanée ou sous-cutanée, et sa taille moyenne est de 5 cm. En histologie, les mêmes caractéristiques se dégagent, la très bonne limitation, l'absence de capsule et le caractère fibreux alternant avec des plages plus myxoïdes et cellulaires au sein de cette tumeur. Autre exemple, cette fois-ci dans les tissus mous profonds, avec toujours cette bonne limitation et cette alternance de zones myxoïdes et fibreuses. À plus fort grandissement, à gauche les zones myxoïdes, à droite les zones fibreuses, les zones myxoïdes s'organisant généralement en nodules associés à des capillaires. À plus fort grandissement, l'architecture dans cette zone myxoïde est en court faisceau ou en petit tourbillon, et cytologiquement, les cellules sont monomorphes, peu atypiques, avec un cytoplasme discrètement éosinophile ou clair. Dans les zones fibreuses, la cellularité est moins importante et les cellules sont plus écrasées, le collagène est volontiers hyalin. Le sarcome fibromyxoïde de bas grade peut présenter certaines variantes morphologiques, notamment une variante dite riche en rosettes collagène. Ces rosettes collagène forment des dispositifs où les cellules tumorales sont en périphérie et forment une palissade qui englobe un matériel collagénique central, hyalinisé. Pour poser le diagnostic, on peut s'aider de l'immunohistochimie et notamment d'un marqueur très performant, MUC4. Il s'agit d'un marqueur qui est à la fois sensible et spécifique et qui peut suffire au diagnostic si la morphologie est typique. D'autres marqueurs peuvent être exprimés, l'EMA et le CD34, et classiquement, l'actine musculaire lisse, les cytokératines et la protéine 100 sont négatives. Le sarcome fibromyxoïde de bas grade étant monomorphe est caractérisé par une translocation qui implique le gène FUS et plus rarement le gène EWSR1. Les principaux transcrits de fusion retrouvés sont FUS-CREB3L2, FUS-CREB3L1 et EWSR1 CREB3L1. Voici un exemple de fiche retrouvant l'anomalie du gène FUS, avec des signaux de fusion qui sont séparés, témoignant d'un réarrangement génique. L'expression immunohistochimique de MUC4, lorsqu'elle est intense, diffuse et cytoplasmique, alliée à la morphologie typique du sarcome fibromyxoïde de bas grade, peut suffire au diagnostic. Comme toute immunohistochimie, MUC4 présente certains pièges. Dans la problématique où morphologiquement un sarcome fibromyxoïde de bas grade est suspecté, MUC4 a une excellente sensibilité et spécificité. Mais il peut être positif dans d'autres types de tumeurs, notamment les tumeurs épithéliales, car MUC est une sorte d'EMA. Ainsi, MUC4 pourra être positif dans les synovialosarcomes, notamment lorsqu'ils sont biphasiques, dans le contingent hétérologue épithélial. MUC4 pourra être exprimé dans les glandes normales et toutes les tumeurs qui en dérivent. Il pourra être exprimé dans les méningiomes et dans les histiocytofibromes angiomatoïdes. Un autre point important à connaître, c'est que le sarcome fibromyxoïde de bas grade forme un continuum lésionnel avec un autre sarcome, le fibrosarcome épithéloïde sclérosant. Il partage avec lui la translocation EWSR1 CREB3L1, même si la translocation FUS CREB3L2 est beaucoup plus fréquente dans les sarcomes fibromyxoïdes de bas grade. Certaines formes, dites mixtes, associant des secteurs morphologiques de l'un et de l'autre des sarcomes existent. Pour conclure son évolution et le pronostic, le sarcome fibromyxoïde de bas grade présente une évolution plutôt indolente. Celle-ci est caractérisée par des récidives locales. Il faut bien comprendre que, tout comme les tumeurs fibreuses solitaires ou les hémangioendothéliums épithélioïdes, ce type de sarcome peut présenter des métastases très retardées, parfois 15 ans après le diagnostic. Et celles-ci surviendront notamment au niveau du poumon, de la plèvre ou de la paroi du tronc.
Pour ce qui est de son paralogue, le fibrosarcome épithélial sclérosant, le pronostic est généralement beaucoup plus mauvais.